Et salve à tutti, on se retrouve pour la série de vidéos classement des 7 meilleurs joueurs italiens pour la Squadra Azzurra, poste par poste pour l'année 2022. La qualification pour le mondial on l'espère, mais aussi la Conference League. Cette équipe d'Italie est toujours en construction. Je vous propose mon classement au vu de l'Euro 2020 et de la saison en cours 2021-2022. C'est ma vision, c'est mon avis. J'espère vraiment avoir le vôtre en commentaire. Allez-y, dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord, quel joueur vous proposeriez, quel joueur j'aurais pu oublier, quel joueur pour vous je surcote, etc. On continue après les défenseurs centraux. On va faire maintenant les défenseurs gauche. C'est parti! Pour mon classement de défenseur gauche, je commence avec du très jeune et pour moi vraiment il faut oser. Alors certes il y a du monde devant lui, il serait pas en National A tout de suite, mais c'est un joueur à utiliser avec les moins de 21 et à faire progresser. J'espère qu'il aura du temps de jouer avec la Roma. Je parle de Riccardo Calafiori. Il a 19 ans, il a eu un début de carrière très compliqué, il a commencé avec une blessure. Il a disputé quelques matchs avec l'AS Roma et quelques bouts de match. Il est assez convaincant, de grosses capacités offensives. Défensivement, il est encore un petit peu léger. Et quand je dis léger, c'est surtout en termes d'impact physique. Parce qu'il a quand même une bonne vision de la défense et un bon placement, une bonne agressivité sur le porteur du ballon. Donc voilà, pour moi, il a vraiment toutes les qualités pour faire partie du futur de la Squadra Azzurra. En 6ème place, je mettrai Cristiano Biraghi. Il a 29 ans. Il a la Fiorentina maintenant. Pour moi, ça reste une valeur sûre. Certes, il a baissé un petit peu de régime, mais il fait encore de gros matchs. Il sort encore de grosses performances. Je pense qu'il ne faut pas l'écarter trop tôt de la Squadra Azzurra. Il pourra sûrement dépanner, surtout si on vient à manquer de joueurs d'expérience à ce poste-là. Et il a une patte gauche qui reste sublime. Le numéro 5, on retombe dans la jeunesse. 22 ans, Juventus de Turin. Et oui, je parle de Luca Pellegrini. Là, avec la Juve, il est en train d'enlever Alex Sandro de son poste. En tout cas, pour moi, il n'y a pas à discuter, même si on sait que Massimiliano Allegri est un petit peu buggé sur l'approche des jeunes pour lui. Dans d'autres championnats, il y a beaucoup moins d'hésitation, en tout cas avec d'autres entraîneurs. Pour moi, Luca Pellegrini, il est vraiment fort, il a beaucoup de vivacité, une belle vision de jeu, très impliqué dans l'action défensive comme offensive. Un petit peu plus vieux, 24 ans, un joueur que j'attendais de voir percer. Et là, je crois qu'à l'Atalanta, ça va le faire parce que Gasperini, il sait gérer ce type de joueur. C'est Giuseppe Pezzella. Pour moi, il fait pas beaucoup de bruit, il monte en puissance, mais quand on regarde ses performances, quand on regarde vraiment ses matchs, ça manque un petit peu de finition. Mais il y a beaucoup de qualités, des qualités athlétiques, des qualités défensives, des qualités offensives aussi, puisqu'il joue dans une défense à 3, il joue sur le couloir en fait, il est autant partisan de la défense que de l'attaque. Et ce côté très complet sur une défense à 4, à mon avis, ça peut être très intéressant. Giuseppe Pezzella, il est numéro 4. Avant d'attaquer le podium, je vous demande de laisser un like, c'est super important, c'est anonyme et moi ça me permet de sortir des bas-fonds de YouTube. Vous m'aidez beaucoup, vous aidez la chaîne en le faisant et je vous remercie de le faire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette, vous connaissez la chanson, ainsi vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Merci de partager le contenu aussi. Allez pour le top 3, on se retourne du côté de la France, du côté de Lyon. À 27 ans, c'est Emerson Palmieri. C'est un joueur qui a jamais vraiment été explosif et qui a jamais vraiment sauté aux yeux, mais qui continue à fournir de très bonnes performances et notamment avec la nationale, il a fourni vraiment de belles performances. En numéro 2, et vraiment c'est un joueur que j'adore, il s'agit de Federico Di Marco. Il a 24 ans, il est enfin à l'Inter de Milan, il a été prêté pendant de nombreuses saisons, que ce soit avec les U19, les U21, et je parle des U19, U21 de l'équipe d'Italie. Ce joueur-là a toujours montré une grosse envie de gagner, une grosse rage, une capacité à se projeter vers l'avant qui est énorme et défensivement c'est ingénieux. L'Inter de Milan des fois il joue sur la défense à 3 du côté gauche, donc il a vraiment une très bonne capacité et de très bonne qualité défensive, mais il a une énorme capacité à se projeter vers l'avant et à donner du surnombre. Pour moi il est clairement le numéro 2 de l'équipe d'Italie actuellement. Et le numéro 1, 28 ans, AS Roma, Leonardo Spinazzola. Alors avec lui, il n'y a qu'une seule chose que l'on espère, c'est le retrouver dans le même état qu'on l'a eu pour l'Euro avant sa blessure. Grave blessure au tendon d'Achille, mais ce joueur a explosé à l'Euro. Il a montré dont il était capable. C'est un joueur extraordinaire et il a fait un Euro de fou furieux. La seule chose que je vous souhaite à la Squadra Azzurra, c'est qu'il soit de retour pour les éliminatoires. Plus grosse pointe de vitesse de l'Euro, apport offensif énorme avec Insigne sur le côté gauche, c'était phénoménal et Insigne, on a vu la différence pour Insigne avec et sans Spinazzola. Défensivement, il a empêché Lukaku de ramener la Belgique dans le match Italie-Belgique. Voilà, c'est pour moi c'est le meilleur latéral gauche italien actuel et donc pour la Squadra Azzurra. Voilà mon classement. Maintenant, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord et c'est ça qui est bon. On partage, on échange, donnez-moi votre avis en commentaire. Grand merci. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des 7 meilleurs joueurs italiens. Grazie mille et arrivederci.